Ici, on se situe au moulin de Batreau, où le syndicat a supprimé 3 vannages pour restaurer la continuité écologique. Entre les grandes cultures de la Beauce et le bocage du Perche, le SMAR 28, 119 communes, un peu moins de 100 000 habitants, gère près de 500 km de cours d'eau sur le bassin versant du Loir. Sur le Loir-Aval, on a un moulin tous les kilomètres. Les ouvrages créent des obstacles à la continuité écologique, favorisent en fait une rétention d'eau artificielle, propice au réchauffement des eaux avec une dégradation de leur qualité. Alors pour restaurer la continuité écologique, les travaux ont été lancés en 2022 à Cloix-les-Trois-Rivières, au sud du département. Au moulin du Batreau, 3 ouvrages ont été effacés. Ici, il y avait 3 vannages au niveau du ponton, fermés constamment, qui commençaient à être vétustes. Un vannage, c'est un entretien, c'est une charge de tous les jours. Il faut gérer le niveau de l'eau. Quand le moulin ne fonctionne plus, ça n'a plus aucun intérêt. Les 3 vannages ont été supprimés, permettant le libre écoulement de l'eau, des sédiments. Conséquence, à 2 km en amont des vannages, au moulin de Courguin, le niveau de l'eau a baissé mécaniquement d'1 mètre. Le lit du Loir et la lame d'eau ont été resserrés avec l'aménagement de nouveaux îlots et la création de banquettes. Des passages ont été créés pour les pêcheurs et des abreuvoirs installés. L'action du syndicat ici, ça a été de restaurer les habitats plus propices aux espèces naturelles de poissons. Les îles se sont bien végétalisées avec des saules, des iris. Autre chantier dans ce périmètre, à la Guimande, une île entre les 2 bras du Loir. Au cœur d'une zone Natura 2000, une vaste roselière a été restaurée. C'est une des plus grandes connues à ce jour dans la vallée du Loir. C'est un milieu qui est très intéressant car il héberge beaucoup d'espèces spécifiques et patrimoniales. Hop, je l'ai eu. Donc là, c'est un agrillon à large patte. Avant travaux, l'objectif, c'est d'inventorier les espèces à enjeu et de faire des préconisations pour que le SMAR puisse les protéger et préserver les espèces et les milieux. Ça a été de maintenir le milieu ouvert et éviter l'implantation de jeunes arbres qui transformeraient petit à petit le milieu en forêt. La rivière ne peut être fonctionnelle que si on intervient également sur l'ensemble du lit majeur et l'ensemble de ses abords. On considère que 30% du débit des rivières va disparaître suite au changement climatique. Donc le maintien de cette roselière, ce milieu humide, est très important. Coût des travaux, 196 700 €, financés à 80% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour moi, c'était transparent, ça ne m'a rien coûté du tout. Dans tous les projets que l'on porte, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est notre partenaire privilégié. L'accompagnement technique, financier, c'est le pilier. L'écologie est un enjeu qu'il faut relever avec intelligence, avec créativité, et il faut le faire de façon la plus concertée possible. Il n'y a pas de dogme écologique, au contraire, il n'y a que des solutions écologiques, et ces solutions, on est capable de les porter si tant est qu'on a envie de fédérer, et si tant est qu'on va chercher des financements, et ce n'est pas toujours facile. Après ces premiers effacements d'ouvrages sur le Loir, la libre circulation a été rétablie sur 10 km. De nouvelles espèces, comme l'anguille, sont désormais pêchées. L'indice poisson-rivière s'est amélioré de 1 à 2 classes de qualité. Pour la flore, 12 espèces patrimoniales ont été recensées. Un bilan très positif. On part d'une eau de qualité médiocre à une eau désormais de qualité bonne. On voit les fonds, l'eau est transparente, on voit que l'herbe repousse. C'est beaucoup plus joli. C'est un milieu qui est globalement en bonne santé. On a par exemple le busard des roseaux. Une bonne nouvelle pour la biodiversité, c'est une espèce qui est protégée, qui est assez rare. On est vraiment dans les enjeux majeurs de l'agence, restauration de la continuité, restauration hydromorphologique, préservation des milieux humides, de la biodiversité. Les élus ont décidé d'investir en achetant des zones humides sur des secteurs de tête de bassin qui sont les châteaux d'eau en fait, de nos cours d'eau et de préserver ces milieux fragiles. C'est une évidence. La continuité écologique, on ne peut guère faire autrement. Donc il faut absolument mener ce combat-là. On voudrait arriver à la totalité du Loir, bien entretenu et remis en état. Et on essaie d'amener le même projet sur l'heure. Le syndicat mixte d'aménagement de rivière a démarré sur 70 communes et maintenant s'étend sur plus de 150 communes parce que son savoir-faire, son expertise est reconnue. On a réussi à préserver un environnement et le but est surtout de le transmettre aux générations futures.